Crazy motherfuckers. Là ça tourne. Est-ce que tu peux claquer des doigts pour synchroniser le son s'il te plaît? Yo yo yo, c'est Ramal le singe de la Drugs Brigade CMF Record pour le BZA Show. Yo, c'est Altarba pour le BZA Show. Armez-moi, Hey yo, c'est Sad Vicious, Yuri Gabardine pour le BZH Show. Oui, oui, c'est Staff l'instable, Thomas Montagny, Grosse Brigade pour BZH Show, ma couillasse. Sinon aussi ce qu'on peut faire aussi c'est les réactions par rapport au concert qu'il y a eu ce week-end, tu vois. Vas-y carrément. Comme juste faire le bilan en fait du week-end. Ce long week-end était... qui a commencé jeudi. Ouais, j'ai dit ça, c'était une belle folie franchement. C'était le meilleur moment pour voir ça parce que les deux concerts étaient mortels autant l'un que l'autre. On va aller aux connexions pour la sortie de l'album d'Altarba. Thomas, comment ça va déjà? Ça va impeccable, un peu la pression qui monte, ça y est, ça commence à venir. Un peu la fatigue aussi d'hier. Mais voilà, on est là, on est motivé, ça va chier des bulles carrées. Et on fait ça pour les Gremlins et j'espère que les gens vont être au rendez-vous, on va bien voir. Bah justement, t'évoquais hier, grosse soirée justement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, release party de l'album d'Altarba à Paris. La nuit, t'as l'impression que personne te voit. Sur ton visage on lit ton rapport à la loi. Petit bain d'ailleurs, big up à cette salle, elle était géniale. Et du coup, bah écoute, on a fait une petite partie dans son set de 20 minutes. Je pense qu'on a passé un cap. Il y avait une espèce de ferveur pour Drugs qu'on n'avait jamais connue à Paname. La foule, big up à tous les Gremlins qui étaient là hier soir, putain c'était une folie. C'est pour vous tous, bande d'enfoirés. C'est pour les peuples, c'est clairement. Pour voter avec Thomas, c'est les claques et le peuplement. Pour voter avec Thomas, il y a des hippies dans la salle. Pour voter avec Thomas, c'est voilà, j'espère que ce soir on va remettre le couvert, que ça va chier des bulles encore une fois. Moi je vous invite les amis à regarder dans l'œil pendant toute une soirée et même quelques jours. Allez, on est parti hein. T'es déjà venu à Toulouse les amis? Non, première fois, c'est charmé. On fait ça bien en plus pour la première fois quoi. Donc Thomas qui marche très vite, il est pressé de nous présenter toute son équipe. Il est suivi, Staff l'instable. Voici Sweat de CMF, aussi beatmaker, un poteau de longue date de l'équipe. Le couteau suisse. Ici même DJ Eza, ça va gueule? Tranquille? Voilà il y a les poteaux. Très nombreux, hein, on est à Toulouse, on est chez eux. Ah, j'en profite pour vous présenter les nouveaux bonnets CMF, les Bono avec la petite étiquette. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de CMF? CMF c'est un label, Crazy Motherfucker. Crazy motherfuckers.
C'est une équipe de potes en fait qui produisent des artistes de partout, pas de partout, surtout de Toulouse, des amis en fait, on est toute une équipe là. Donc dessus il y a Goon qui est là. Et c'est de faire mieux car c'est rincé avant de rêver de percer, va t'exercer. Il y a Droogs Brigade et je veux pas oublier, il y a Marilo and the Mirror aussi, il y a d'autres potes, mais on fera le tour un peu plus tard si ils vous expliqueront un peu plus personnellement ce qu'ils défendent, etc. Donc ouais, ils nous bookent, voilà, ils nous aident à produire des choses, les CDCE, fait que voilà, CMF. CMF, Credit Motherfucker. Tout le monde est chaud ce soir. Voici Mesca de Toulouse, une DJ. Represent. Aïe. Et il y a Pedro qui est là, CMF. Bonsoir. Pedro, à la vôtre. Qui fait partie du groupe Parasite. Non. Vous êtes qui là? Et on se fait introduire par la Droogs. BZH Show TV, reportage sur la scène toulousaine. Voilà. Voilà, c'est ça. Je mets mes lunettes. CMF Style. Salut, ça va? Ah oui, ça va? Ça va super. Je m'appelle Philippe, je vous adore tous. Aïe. Je disais STICK, un des tout meilleurs danseurs rap de merde. Toxine de Bastard Prod, tu connais? Beatmaker, producteur. Comment le steak? Avant le steak de cheval, toujours. Et voici Yous MC. Wesh, vous voulez quoi en fait? Ils viennent de sortir un album. Et ils sont là pour faire un petit truc sur l'équipe quoi. Grosse équipe Toulouse, je fais pas de promo parce que Toulouse que du love. Non, sinon on va télécharger Yous MC, Y ma gueule, c'est partout. Le soleil tombe sur les grandes allées. La lune elle monte, aime des visages, qu'est-ce que tu veux? On va faire le tour à l'intérieur, voir ce qui se passe. C'est parti, on va à l'intérieur. Alors voici Emric, qui fait le merch pour Altarva. Voici derrière VJ Tom qui envoie des vidéos mixées pendant la set d'Altarva. C'est un tueur. Big up à lui. Il y a du monde ce soir. Ah, c'est plein de lacs, ça fait plaisir. Voilà Casper, ça va pas? Salut, on s'est déjà vu tout à l'heure. Très bien, je suis accompagné de mon copain le Casper, beatmaker, qui prépare un projet aussi, avec R2R. T'as vu comment c'est vite fait une promo? En 2 secondes. Voilà, c'est fait, bim, brap. C'est parti, on va dire bonjour un par un à tous les gens qui sont venus assister au concert. C'est Duduche, un pote de longue date. Salut les gars. C'est beau, c'est grand. On est tous là, on est tous réunis ce soir pour une grosse fête. C'est parti, on monte dans les backstage. Connexion Toulouse. Attention. C'est parti pour la loge, allons-y. Voici Rama le singe. Ici. L'autre qui est dans la place, il va assurer le mix. Altarva va faire chier les bulles carrées au public. Ah, je stresse avant de jouer, je suis totalement en stress. Bonjour, bonjour maman. INCH que vous connaissez sûrement. Bonjour. Le conducteur, on l'appelle le conducteur. Je suis toujours dans les bons plans. Jules a commencé sa tournée pour défendre son projet La Nuit se lève. Moi, il m'a foutu derrière la batterie. INCH à la batterie pour vous, mesdames et messieurs, ce soir. PX. Léger son. Et maintenant, c'est l'heure de l'apéro, mon ami. Allez là. PZH Show. On va commencer. Un maximum de bordel. C'est pour INCH, DJ Nixon, NO2S, DJ Tox. Touche pas à la musique, c'est notre projet. On passe aux maladies, on vient la propager. On va nos village, on en prend nos figurines. C'est son studio, gros cercle, on freestyle et featuring. On fait la corde, la fixa, on a les cisailles, la tirade, du marquis de sa voix. Chant, on cesse, passion, dans un monde meurtrière. Quand on va du carrière, j'ai des chapeaux. On chante avec ton âme, on fait les claques, les coups de chapeau. On chante avec ton âme. On regarde avec ton espérance. On regarde avec ton Mets du bordel pour Droogs Brigade, s'il vous plaît, c'est mon groupe, on est là. Hey. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Ouais, c'était Denis Caffon. J'ai fait pour la première fois un Wall of Death sur le truc, le morceau à Jules, le morceau de More Fighting là. Exact. C'est l'entraîneur de foot. Ouais. On fait sur les problèmes car. Vas-y, il fallait commencer à voir parce que là ça me. On fait un bon match. 2 jours enchaînés comme ça, aussi réussi, c'est pas tout le temps quoi donc. Voilà. Et en plus c'était pour la sortie de l'album du frère donc voilà, c'est mortel. On a fait une radio aussi. Ouais, une radio. Rapide mais efficace. On a la radio Campus. Nous allons tester les micros. Alors là, je suis très fort dans le casque, je peux me laisser là. Ok. Mais bonsoir. Allonge-toi sur le divan. Tu peux balancer. Envoie la sauce. Je vous propose de commencer. 5, 4, 3, 2, 1. C'est Dac Dac mon drogué. Tous les frères sont Dac Dac. Ultra violence meurt. Réalité macabre. Trouvez mieux que moi.
moi je suis mélancolique au cahier. Méconnu dans le coma, bec de pélican estomaqué. Pandémie sans répit quand je débite en les disant les pitres à coups de cutter dans l'esprit dont j'ai dit en fait fils. C'est bien du rap terroriste, on va se la mettre dans la fosse avec une ceinture explosive. Moi j'ai des vies, c'est des vrais, j'ai des vies, c'est des têtes. Et viser les frères, j'ai trip, j'ai viscère, j'excise les vipères, décide des cimetières, décide des cyprès, décide des cimetières. Ça n'arrête pas de baver, parler des pavés. Ça fait marrer, morer quand les trois quarts n'ont même pas à gratter. Plus que les bouts d'ornés tous, bornés tous, mornés, baffés par le flouze, mon nez braqué sur vos choux. Lorgnés, ils sont forts, forts les enculés d'en face. Comme dit le petit cousin, ils sont moches dégueux, moi je dis que Fils l'Ardeuil, j'ai des kilogrammes de haine. Les Merci amis. beaucoup pour l'invitation. Merci, on reviendra avec plaisir. Merci tout le monde. Et on donne rendez-vous à tout le monde sur Facebook. Si j'ai sorti un nouvel album il y a une semaine, Voilà. La nuit se lève, un album de beatmaker avec des instrus bizarres. Exactement. Et un gros featuring avec Virus. Si vous l'avez pas encore entendu, allez l'écouter, n'hésitez pas. Ça fait des bulles carrées. Donc c'est pour les pirates. Merci à tous. Hasta pronto. Yeah. Les gens ils ont bien marché, ils ont bien joué le jeu, ça fait plaisir, comme d'hab. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du week-end? Ah tu vois ma trogne hein, le week-end il était long. Ouais c'était cool. Alors j'ai envie de dormir pendant une semaine. Et ce soir on a une émission radio ouais, Ce soir on a une émission de radio? En fait, moi il y a des gars qui m'invitent pour parler de l'album. Mais du coup j'avais envie de leur proposer que vous veniez aussi. C'est où la radio? Oh FMR. Allez, on se retrouve là-bas. Il est sorti chez un label qui s'appelle IoT Records, qui sont un label de Marseille, qui était plus spécialisé dans la techno, la musique du monde, la musique électronique. Et ça fait plaisir de travailler avec Émeric de ce label qui est super ouvert. Et puis surtout qui supporte parce que je suis super chiant quand je veux des trucs, quand c'est une sortie d'album. Et donc ça va, il a porté le projet et puis là on va essayer de le défendre en live. Encore on a un documentaire sur nous en ce moment, comme tu peux le voir. Ça. On est en train d'écrire l'histoire. D'ailleurs, on remercie vraiment tous les gens qui sont venus se pointer pour la bande d'Atarba et qui ont foutu le bordel sur nous. C'était tellement efficace et puissant que voilà, un bon match. Ça reste un bon souvenir. Que dire de plus à part que c'était. On a perdu des neurones, beaucoup de neurones. Allez les burgers du mois. Yeah. On va avoir de la sauce barbecue. Bon appétit. Il doit goûter la Jack Daniels barbecue. Ça aussi. Moi je vais goûter ça, ouais. Ça c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas de Jack Daniels dedans. Regarde-moi dans l'œil. Ah, j'arrive pas, j'ai les yeux qui se ferment. Mon petit pote, t'as acheté des bulles carrées ce week-end? Bien Muller. C'est parce que t'as regardé dans l'œil un gros gui, mec. Yeah. Qu'est-ce que ça dit? On se chauffe, on va au marché. Il y a une affaire avec nous. On évoquait à l'instant les débuts avec la formation d'MAV. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur comment c'est arrivé et où est-ce que vous en êtes? Là, je suis arrivé vers Toulouse, j'arrivais de Perpignan. J'ai rencontré un pote à moi qui s'appelle Ranlo, qui lui avait rencontré un pote qui s'appelle Luc, qui est devenu après Erken. C'est devenu deux frères vraiment importants pour moi. Et il m'a dit, Yuri, que tu connais pas, mais que j'ai rencontré par mon pote Johan, Yuri Sadvicius, donc, va faire aussi cette option-là. Et donc, moi, je me suis dit, c'est l'opportunité, je fais ça. Et on s'est retrouvés tous les trois dans la même classe, donc du coup, on a commencé, moi je rappelle un petit peu, eux, ils ont commencé par la suite à rapper. C'était vraiment l'ébauche du truc, tu vois, au début. C'est du gribouillage plus qu'autre chose, mais c'était, voilà, déjà on avait la volonté de cracher dans le micro comme il faut. Il y avait MAV d'un côté, et de l'autre côté il y avait Yuri aussi, Sadvicius, qui était dans le groupe, qui avait fait un truc avec Jules, Altarba, qui s'appelait Sad. On faisait des petits concerts de l'apparition ou quoi, et vu qu'on savait pas trop, on disait MAV Sad. Et ensuite on a rencontré l'année d'après, Ramal le Singe, on a kiffé direct ce qu'il faisait. Et puis vu qu'on était tout le temps ensemble, eh ben, on a dit vas-y on va construire un vrai truc. De là, je crois que c'est Altarba et Sadvicius qui ont proposé, vas-y on a qu'à s'appeler Drums Brigade par rapport au film Orage Mécanique de Kubrick. Moi j'avais jamais vu le film donc j'ai maté ça. Au premier degré je me suis dit j'ai peur qu'on associe le groupe 4 Drougui, en plus on était 5. Mais avec la violence pure et dure qu'il y a dans les trucs, donc les scènes de viol, les machins, où tu tues un clochard, etc. C'est pas du tout ce que je voulais montrer moi. Mais voilà, en le montrant une seconde fois, j'ai vu derrière le côté l'univers simplement, tu sais, c'est pas ce qu'on défend du tout. Voilà, c'est plus la crasserie du monde qui existe aussi, tu vois. Tout s'est bien emmêlé pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Ça a fait un bordel, un cheminement qui s'est retrouvé là-dedans. En fait, petit à petit, ça a été une évidence pour tout le monde. Au-delà de tout ça, toi, justement, il y avait une autre évidence, c'est le rapport à la scène. Je kiffe par-dessus tout la scène. C'est ce que j'aime faire vraiment. C'est-à-dire, quand j'étais petit, à 6 ans, j'étais allé voir un concert avec ma mère, tu sais. Et il y avait un mec qui, entre les groupes, animait le truc, chauffait la foule, tu vois. Donc ça s'appelle l'ambianceur, quoi, simplement. Et déjà à 6 ans, je me disais c'était merveilleux ce rapport-là avec le public
J'adorais le fait que le mec arrive, regarde les gens directement dans les yeux, leur dise regarde-moi dans l'œil, tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi dans l'œil. Ben voilà, je kiffais ça déjà petit, mais j'y pensais plus trop, tu vois, je voulais faire un peu de platine, DJ, tout ça. Et après quand j'ai commencé la scène, ça m'a fait comme une évidence, j'ai adoré le truc de... Au début j'étais tout timide et puis une fois que j'avais dit le premier mot, c'est parti, j'étais chaud. Alors que c'était des petites scènes toutes petites, à l'époque c'était KMK qui gérait des bails ici dans le coin. Ils ont fait pas mal de choses pour Toulouse, pour la culture hip-hop, parce que c'est ce que j'aime, c'est la scène, c'est ce que j'aime par-dessus tout dans ce que je fais. Tu vois, quand tu arrives sur scène, avant déjà t'es stressé un max, la petite demi-heure avant, tu as envie de rentrer chez toi, te cacher dans un coin, tu vois. Mais une fois que tu as dit un mot, c'est fini, t'as plus de... Enfin moi je suis plus que dans mon truc, tu vois. Tu vois, quand t'arrives, toi t'es chaud, tu dois faire le taf, tu dois montrer l'énergie aux gens. Et après si les gens te le renvoient, que eux sont chauds à leur tour, eh ben tu vois, ça te le renvoie à toi. Donc toi t'es encore plus chaud, ça te relâche encore plus. Et eux ils sont encore plus... Et voilà, ça fait qu'au bout d'un moment tout le monde saute partout, ça transpire, les murs transpirent. Mais sinon on veut pas tellement changer notre façon de faire, c'est-à-dire on aime nos trucs, notre univers crado, etc. Notre délire, on gueule dans le mic, on se régale. Alors, le but c'est d'arriver à faire des gros festivals et qu'il y ait toujours plus de gens avec nous pour foutre le bordel, et sauter partout, pogoter, de la piraterie en bonne et due forme maintenant. L'argent père de la bande, mi-homme, mi-schlag face aux ruelles que j'arpente. J'tisse vos mi-bras, j'ai les FILS qui se touchent comme Philippe de Villiers. T'aimes pas de bad junkie, pourtant tu ne fais que ta... Moi c'est Altarba, mon vrai prénom c'est Jules. J'ai 30 balais, je suis le beatmaker dans Drunks Brigade et je rappe aussi. Je suis le mec avec la voix aiguë qui gueule tout le temps. Et qui saute tout le temps aussi, ouais. Je rappe qu'il crève des pourris sur terre, j'ai des migraines, des soucis dentaires. Jamais livré à ses souris quand j'ai trop de whisky dans le verre, whisky dans le verre, whisky dans le verre, whisky dans le verre. Ça fait environ entre 12 et 15 ans que je connais les autres. On s'est rencontrés d'abord avec Yuri en fait, qu'on enregistrait chez mes parents. Avec un petit micro de merde et avec des mecs du quartier derrière chez moi. On allait dans les MJC, tout ça, on a commencé le rap comme ça en fait. Tout à la base, on s'était rencontrés dans un skatepark. Je faisais du roller et lui faisait du skate et il se foutait de la gueule des rollers. Donc, au début, je l'aimais pas trop et puis après, on est devenus potes. On s'est mis à enregistrer des sons chez mes parents, à télécharger du Necro, du Jilla Mind Tricks. On était vachement dans cette mouveuse-là, du Wu-Tang, du Kill Army. C'est comme ça qu'on a commencé. Après, j'ai évolué vers un truc plus abstract hip-hop, moi. Mais toujours en gardant le groupe. On a enregistré beaucoup de morceaux ensemble. Donc, j'ai fait les productions. Et au fil des années, mais on n'a jamais rien sorti. On avait sorti un EP à l'ancienne. Et puis c'est juste il y a assez récemment, il y a 1 an, enfin et du coup il y a 3 ans qu'on s'y est remis vraiment. Je me suis dit vas-y on va reprendre le projet du début. Donc on a à part 1 ou 2 sons tout repris, sorti cet album. Et donc ouais voilà, le but avec Drunks c'était de trouver des thématiques un peu étranges, tout en étant pertinentes, tu vois, pas faire des trucs bizarres pour faire des trucs bizarres. Et puis surtout montrer un peu toutes les facettes de nos personnalités, tu vois, il y a le côté punk rock avec les refrains chantés un peu façon oi ou hardcore old school. Cette chanson m'émeut dans mon cœur. It was a Friday night, I walk alone to get the feeling right, just do nothing my night. Ah mon gars, ça c'est du lourd, c'est très débilité au top. T'as le côté, t'as autant des morceaux tristes que joyeux, des trucs plus légers, des trucs vachement orientés cinéma. Et ça se revoit, même dans le choix des samples, des sonorités et tout. C'est beaucoup les films dits d'horreur italiens, les synthés années 80, des trucs comme ça. Notre public, en fait, tu le vois, c'est un peu la représentation de ce qu'on est. C'est-à-dire que t'as des mecs autant hip-hop, que tu as de plus en plus de punk rockers avec des crêtes, des Fred Perry, des Doc Martens. T'as des mecs du hip-hop, ça s'appelle en Lacoste, des gens plus, tu vois, casual, enfin. Il y a un peu de tout et c'est ça qui fait plaisir. Et puis que ça pogote beaucoup à nos concerts, donc ça, plus ça pogote, plus on est content. Il y a environ 8 ans, je me suis barré pour Paris. Là-bas, je voulais faire une école là-bas, mais j'y suis pas resté. Mais après, je suis resté dans la ville parce qu'elle me plaît. Puis j'ai rencontré pas mal de potes là-bas, dont INCH, DJ Nixon, des gens avec qui je travaille régulièrement maintenant. Et puis bon, Toulouse restera toujours la ville du cœur, tu vois. Bon, j'essaie de passer au moins 1 fois par mois, ou 1 fois tous les 2 mois. J'aime autant Paris que Toulouse, hein. Moi j'ai une préférence pour Toulouse parce que c'est ma ville, tu vois. Mais disons que j'aime bien l'effet grande ville de Paris. Tu peux te balader, en faire un peu ce que tu veux de la ville là-bas. Après c'est cher, c'est ça. Aux 4 coins du globe, les écrans radars s'affolèrent, enregistrant l'entrée d'astronef énorme dans la... Moi c'est Yuri, alias Sadvicius, alias Yuri Gabardine. Putain, c'est horrible, je déteste cet exercice, c'est horrible. Alors le premier de la troupe que j'ai rencontré c'est Jules. Je l'ai rencontré par un pote avec qui il avait un groupe de punk. Moi j'étais avec ce pote là, Romain Lorenzini, au collège. On skatait ensemble, tout ça. Je me suis retrouvé à rencontrer ce gaillard que l'on appelle Altarba. Moi j'étais féru de rap musique. Lui il était dans le punk. Il commençait à tester à faire du son sur les logiciels de l'époque. On s'est un peu mis à faire des chansons de rap pour déconner en fait. Moi je me voyais pas du tout rapper. Avec Jules, Altarba, on a fait des petits sons. On a fait un groupe qui s'appelait SAD. C'est pour ça que Sadvicius. Tout ça s'est réuni. Je vais dire comment j'ai rencontré Staff aussi. Mais Yuri,
Mais ta gueule! Ta gueule! Tu comprends ça? Grâce à Erken, le frérot qui était dans le Drugs Brigade avant. En première, j'ai rencontré Rama, qui était le dernier élément arrivé du groupe. On a formé Drugs Brigade. Du premier album, il y a un an, on a sorti un maxi en 2007, un EP qui s'appelle Dissection. Du coup, il y a un an, c'était Projet Udo. Voilà, on a sorti notre Scud. Est-ce que tu te vois faire des solos quoi? Ouais, là c'est en travaux là avec le poteau INCH. Hey, salut! J'espère que vous passez une bonne soirée! Qui est un tueur de fou autant qu'en beatmaking qu'en rap. Ok, ça marche, merci bien. Yuri Gabardine, le fourreur créateur. Généré, méché, j'aime les ex, c'est dresse, des baisers, des faits, les scellés, des rêves de percer, gérer des traits en face, des C'est Ramal Singe pour la Drugs Brigade, Moloko Rap, CMF. Bon, moi c'est Ramal Singe. Je viens de Toulouse, je fais partie de la Drugs Brigade, de CMF Record. Je fais du rap depuis plus de 10 ans maintenant. Je viens de fêter mes 30 ans il n'y a pas longtemps. Je me suis retrouvé en première au lycée avec l'homme que l'on nomme Erken, qui était un des membres du groupe qui maintenant l'a quitté depuis quelques années pour partir au Mexique. Là, moi à l'époque je faisais pas du tout de son, j'écrivais même pas, je faisais rien du tout. Je faisais un peu de graphe. Au début il y avait juste 2 entités qui étaient SADMAV dont je faisais pas partie, c'était les premiers groupes. On a monté le groupe Drugs Brigade avec Erken, Staff, Altarba, Sadvicious et moi-même, Ramal Singe. On a fait pas mal de belles scènes, on a fait pas mal de grosses premières parties, telles que la Coca Nostra, Army of the Pharaoh. On a fait des grosses salles, on a fait l'Élysée Montmartre, Gibus. On est connu pour ça, pour foutre le feu. Tu viens voir la Drugs, voilà, t'en prends plein la gueule, ça pogo dans tous les sens. Faut voir le truc, quoi. On est avant tout un groupe de scène, quoi, je pense. Alors moi je suis peut-être pas autant cinéphile que d'autres du groupe, même si je kiffe et que j'accroche grave au délire et que j'ai tout de suite adhéré à cet univers, quoi, que je trouvais qu'il nous donnait une identité forte et originale. Et je suis surtout un putain d'amoureux du son. Je suis surtout inspiré par le son, je crois. Moi je suis pur toulousain, je suis né à Toulouse, j'ai jamais quitté mon putain de 31 000 hélas. Mais je voyage grâce au son, donc c'est cool, tu vois. Je m'y retrouve au final. J'ai eu du mal à quitter cette putain de cité, quoi. Tu pourrais nous faire visiter tous ces endroits, quoi. Avec grand plaisir, les gars. Je suis votre guide ce soir. Aïe aïe! Le nouveau textilois Drugs Brigadois est enfin là! Eh ouais mon copain! Regarde-moi ça! C'est du textile pour aller dans le pogo! Des t-shirts, des sweatshirts! En avant! Allez mon petit père, on va t'emmener au PV, le petit voisin. C'est le bar où on a fait nos tout premiers concerts, c'était il y a 10 ans déjà. Allez viens. On t'emmène. Ah check ça aussi, c'est pas ouverture approximative et variable. Ah regarde, les gars, Un documentaire sur les débuts du groupe. Est-ce que ce serait possible qu'on filme la salle d'en bas? Tu vois, c'est ici qu'on se prend toutes nos cuites. Le petit voisin représente. Allez, c'est bon, mon petit père. Là c'était l'entrée mon gars. Là c'était l'entrée ici même. Voilà, c'était ici qu'on a fait tous nos premiers concerts. Et regarde, viens moi. Bang. Bang. Que les briques rouges suées. Au moins une bonne dizaine de scènes on a fait. Ah ouais. Ah c'était le feu. Là par là il y a un imitateur de son qu'on essayait de camoufler un peu. Ok. Il est là. Ah merde il est là-haut. Mais à l'époque on y mettait des linges dessus pour essayer de... Ouais mais ça fallait tirer. Voilà, c'était beau. C'était l'époque. C'était au moins il y a 12 ans, ouais. 10-12 ans, ça nous rajeunit pas. Ça fait triper même, ça fait longtemps qu'elle n'est pas revenue ici, tu vois. C'est bizarre. Ah ouais, donc big up pour mon vélo, je me rappelle. Il y avait Félix qui sautait partout, il a fait sur le truc. C'était les mecs qui faisaient le bordel devant, depuis ça motivait cette derrière, c'était bon. C'était la bonne époque. C'était marrant de se rappeler tout ça. C'est de nombreux souvenirs de concerts merveilleux et de schistes magnifiques. Et ça de mon retour ici, le groupe et tout, j'ai jamais eu de soucis. Ils ont toujours été corrects avec moi et tout. Tu veux avec ta chatte 70s. Alors c'est pour une petite interview. Comment tu connais les qui demande, c'est bizarre. Bizarre, t'as vu? Du coup, je fais un petit remplacement là. Alors je suis le mécène de la Drugs Brigade. Je leur donne 10 000 € tous les 3 mois pour qu'ils puissent enregistrer. Producteur exécutif, Stick, CMF président, boum boum. Des voix ça me disent d'exciser ces petits excités. Pas d'excuses excepté que t'es plus esquise. Une fois déçu que t'es déçu que t'es des difficultés. Et une phase de loutre, pas de doute. Je vais mettre la balle au fond de ta cage de foot. Comme ça que ça se passe. À la belle CMF, une grande histoire d'amitié. Et on s'occupe de gens dont personne ne veut s'occuper. Donc la Drugs Brigade, INCH, Goon,
et nous-mêmes. On s'occupe de PX aussi. Là, il fait l'intervieweur, mais on s'occupe de lui en vrai. Ce qui remplace l'intervieweur qui est parti. Non, mais c'est pour boucler mes heures d'intermittence. Donc là, pendant que les autres sont partis continuer l'interview, nous sommes en train de rider en 205 avec Snapchat, technique oblige, faut aller chercher un chargeur. Marche arrière, la chevalière. Je crois dans un clip de Biggie, gars. Version 205. On commence avec l'album Acid and Vicious d'Altarba et Lordless. C'est le premier projet. Laurent Boyer. Fréquence Schlag. Donc du coup Acid and Vicious, projet du label, c'était en 2013, Altarba et Lordless. Avec quoi on enchaîne avec mon album solo, Stick, donc MC de plus. Ensuite il y a eu l'album des Drogues, il y a eu l'album de Inch. Entre temps, il y a eu l'album de Goon, mais qui n'est pas sorti en physique, qui reste une production CMF. Des petits EP, des projets gratuits, Parasite, le groupe que je forme avec Pedro, plusieurs petits projets gratos un peu partout. Là, les projets à venir, il y a plein de choses. Là. Il y a mon deuxième album solo, il y a une future mixtape de la Drogue, dont ils vont sûrement parler tout au long de cette interview. Il y a les solos des Drogues aussi, qui sont en préparation. Projet de Goon et un projet collectif CMF, avec toi-même. Bien sûr. Toute l'équipe. Un gros album collectif, esprit Wu-Tang blanc. Ça va être super. Tes projets personnels donc, voilà. Deuxième album, septembre 2017, deuxième album solo. Il va être super, tout le monde s'en foutra, mais il va être super. Tu peux nous présenter Swed un peu peut-être, parce qu'il était avec nous cet après-midi. Il est dans ma poche. À midi, enfin, je l'attrape. Il est tout petit, c'est pour ça qu'il va adorer. Il va adorer cette vanne. Le couteau suisse, voilà. Le couteau suisse. Swed, beatmaker, figure de proue du label CMF, tête pensante du label CMF. Beatmaker, il me fait beaucoup de prod, il a fait des prods pour des mecs comme Gueule Blanche, Paco, CR lui-même. Et lui, il prépare un petit projet un peu plus abstract, quelques titres. Je crois que ça va s'appeler Kind of Pain. Ça devrait arriver en décembre 2017, si tout va bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi de Dams, aussi un membre Meda, autre membre du label CMF, photographe, réalisateur, clipper, monteur, et il est là partout. Tu veux que je parle de PX un peu? Tu peux parler de PX, tu peux nous présenter PX s'il te plaît. PX Tazi, légende urbaine, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît. Il est partout. Dès qu'il y a une bouche d'égout, PX est là. Il pète ses dents quelque part, il monte son cul à quelqu'un ou son sgeg à quelqu'une. Il boit beaucoup. À côté de ça, il fait trop de trucs. Je peux pas dire, multiple casquettes. Et si tu parlais de toi, tu veux que je te tienne le mic? Non, merci. Très Alors, bien. Je vais parler pour lui. Attends, je vais continuer sur PX. Il est super ce mec. PX Tazi, rappeur, chanteur, compositeur, réalisateur, monteur, photographe, graphiste, peintre, tringleur de maman. Il fait tout. Une mascotte. La mascotte CMF. C'est comment? Bande de putes avec mes potos dingues. On est bien trop coquins, bien trop au point. Moi les locaux viennent, enlève tes loups boudins. Commencer avec un premier clip pour le groupe Drogues Brigade évidemment. Mais bien ça va sandwich. Donc on a réalisé, co-réalisé avec Meda donc, qui s'appelle The Sadist, pour Drogues Brigade. Drogues Brigade, Lordless, Stick, service là. On a les cisailles, la tiraille, du marquis de Saint, ouais. J'ai appris ça en observant et enite en gratouillant un peu tout seul. Et donc voilà. t'as fait deux clips pour la Drogue, c'est ça? J'ai fait The Sadist et ensuite plus tard Pogot avec ton note. Bon, après je fais du rap dans un collectif qui s'appelle Kiloton. Qui est un peu le petit frère de Dawa Deluxe. Voilà, là c'est la pression parce que moi la musique c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Me mettre en avant dans la musique c'est compliqué pour moi un peu, assumer tout ça. Donc je vais faire ce que j'aime et je vais le faire bien. Votre dernier projet Ludovico remonte à 2 ans. C'est ça. Avant il y a eu un EP qui a 8 ans avant. C'est pas mal ça de faire votre dernier projet Ludovico, tu vois. Ça fait une phrase liée. Ça évite de replacer un mot inutilement. Votre dernier projet Ludovico. Pardon, excuse-moi. Projet Ludovico. Est-ce que vous avez en projet de ressortir le dernier projet Ludovico? Pardon. Bon, désolé. Ah putain, vas-y. Calme-moi. Du coup, le prochain projet de Drogues Brigade ne sera pas Ludovico. Et le prochain projet va s'appeler Terreur de jeunesse. Et ce sera une compilation de plein de morceaux et de démos qu'on a pas sortis. Plein de démos depuis 2005. De chute. De chute, Bon, on a une cinquantaine, putain, il y en a une. Des freestyles, des démos, des morceaux pas finis, il y a des morceaux c'est incomplets. Des freestyles sur phase V ou des de tout. C'est que toi avec Tarba qui... C'est principalement des instruments à moi, mais il y a 5 ou 6 freestyles. Sur 50 sons, je pense qu'il y en a 40 où j'ai le produit.
Et il y aura eu 5 ou 6 freestyles, une dizaine. En fait, c'est tous les morceaux qu'on n'a pas sortis. Comme on disait tout à l'heure, projet Ludovico, on l'a refait 3 fois en tout. La 3e fois, c'est la bonne, mais les autres fois, on avait fait plein de morceaux qu'on n'a jamais fini. Et le truc, c'est pourquoi on l'a refait, c'est parce que ça faisait 2 ans, 3 ans, et on voulait avancer sur les morceaux. Et en fait, on avait tout laissé tomber, on avait perdu des pistes, etc. Du coup, ces morceaux-là, on les a. Plutôt que de les jeter, on en sort une mixtape. C'est quoi qui avait pas? C'est des instrus? Non, c'était nous. Tu lâches mes instrus, putain de merde. C'est les fast-mecs qui allaient pas. Non, c'était nous. Non, mais même ils sont bien, les sons. Non, c'est des sons qu'on a commencé. On les a pas sélectionnés, on les a pas jamais finis. Il y a des sons où il y a un couplet, il y a des sons où ils sont terminés, il y a des sons où... Ce sont des terreurs de jeunesse. C'est vraiment, voilà. Il y a des trucs bruts, On peut même montrer la pochette de loin. Regarde. Non, après c'était surtout nous en fait, parce qu'on est, comme tu vois, on n'est pas du tout carré. Enfin, on a du moins on est un peu dispersé. On l'est, mais on est vachement dispersé. Et du coup, voilà, vu qu'on est 4 potes à la base et qu'on n'est pas là pour la musique absolument, même si c'est notre passion vraiment, tu vois, mais. Enfin, moi aussi, moi je suis là pour ça fait que. Ça fait absolument. Ça fait qu'on a traîné vachement, tu vois, il y a eu des moments pendant 3 mois, on se voyait, on faisait pas de son, 1 an même, des fois, moi j'ai pas écrit pendant 1 an et demi, je crois. Enfin voilà, après ça a été pour chacun, il y a eu des merdes comme ça de la vie, mais après sinon on a quand même avancé pas mal on a fait pas mal de choses. Pendant 8 ans on n'a rien sorti alors qu'en fait il y avait une 50aine de morceaux qui ont été faits, tu vois, mais voilà, plus... C'est Landy qui monte? Non, pas du tout. Non, c'est la pochette pas finie. Des fois en fait, il y a des pistes qui ont été perdues aussi, donc ça pas... Mais non, des fois c'est vraiment des vieux morceaux, on a évolué, ou des fois c'était des démos que ça... Non, la vie était... On jugeait que ça allait pas trop. Mais c'est nous. En fait t'as des morceaux qui ont été avortés puis qu'on réécoute maintenant et qui sont déjà sans petits petits avortons. Il y avait déjà les bras, les ongles. Il y a de tout. Numéro privé. Et du coup le prochain mais c'est vraiment pas une carotte, hein, je pense que... Ça va chier. Je vais t'amener là où on a enregistré l'album. Tu vas voir le studio, c'est chez Pépé. Tout est fait main, tout est fait maison. Oh il est poteau, ici c'est le fief de la Drugs Brigade. On a enregistré tout l'album, on enregistre tous les projets, vous allez voir. C'est du lourd, il y a du matos, il y a de la machine en monte direct. C'est parti, gros matos en perspective. Vous pouvez voir l'anti-pop rempli de tous les crachats de l'équipe. Tout se fait ici. Matos à la pointe. On a enregistré tout projet Ludovico ici. Ça c'est la chambre de PX, notre amigo qui loge ici, qui subit tous les enregistrements matin, midi et soir. Putain, les Queen elle fait 1m70. Je la voyais plus petite moi. Pousse-toi de là, tu me fais de l'ombre. Ah, les Queen, elle a été créée dans le dessin animé en fait, Batman, là, qu'on regardait quand on était mineurs. Ouais. Moi j'étais trop à fond de ce dessin animé. Je les ai enregistrés tous et tout. Il me manquait que celui avec la chauve-souris là. Man-Bat. Ouais. Il me manque que celui-là, c'est sûr, dans ma collection. Ouais, parce que dans le coup, on est quand même assez friand de comics, faut dire. C'est une fille de Jules ça? Non, Goumar. Dédicace à Goumar qui nous a déjà produit Famille qui n'existe. Thomas, c'est pas si tu voyais ça, ça défend. Si tu voyais ça, ça tue comme si tu voyais ça, moi je suis pour. Hein. De quoi? Si tu voyais ça, franchement, c'est pas. Si tu voyais ça. C'est large comme ça, tu vois. Ouais, si tu vois ça, ça me plaît bien après. Justement, ça parle des trucs que tu vois mais que tu vois pas forcément. C'est vrai, ouais. Déjà, pour faire un refrain, faut une prod, non? Oh là là. Broyer l'âme, cramer que l'âme. Le casque à l'ancienne ou le casque... Attends, il faut allumer la carte son. Casque à l'ancienne, oh. Alors regardez, avec quoi on a enregistré encore il y a 2 semaines. On cherche des sponsors. Système D. Ouais. Projet Ludovico a été enregistré comme ça. Le seul avantage qu'il y avait, c'est quand tu voulais faire un cœur. En fait, tu voulais faire un cœur, t'étais comme ça, tu mettais ton truc, et l'autre tu mets à côté, il était là, hop, allez, tu t'attendais. Ouais. Ah oui. Mais oui. Ah non, justement, là je voudrais plus un truc qui fasse fait divers un peu que truc paranoïaque. Ouais, fait d'horreur. Bon bah. Quand il a noyé le chat. Une enfant célèbre, ouais. Une enfant de. Le petit Grégory a noyé le chat. On va freestyler. BZH Show, Drugs Brigade, PX, Stick. Ça va être formidable. Ouais, c'est les touristes le jeu, pas du tout. Blanc de blanc comme le ruinard, smicard, tricard, pétéorique,
car j'bicrave des rimes gratos pour baiser d'âge. Déprime ta gosse pour baiser trash. J'ai baissé tasse pour baiser au Dallas. J'ai refilé le DAS au PD de ta classe. Je suis résigné, j'efface des lyrics de malade. Je suis déprimé, l'État veut me niquer ma race. Pour pimper ma life, faudrait le cul de Fillon. Faudrait que je suis débile pour viser le million. Avant j'étais mignon, maintenant je confonds ta cyprine divine et le don Pérignon. Père Billon m'a joué la bamba. Je vis à l'envers comme dans un manga. Bienvenue en enfer, j'ai chopé Ebola. Mais c'est toujours mieux que de choper Nora. Pour le baiser d'Acho, j'ai pété le cachot. Bienvenue dans le salon, je suis pas pété à l'eau. Généralement, je suis pas trop salaud. Évidemment que j'aime trop la moto, ouais, pas la motoneige. Et rien que ça fait trop pop-pop-bang. Avec mes potos dingues, on est bien trop coquins, bien trop au point. Ouais, les locaux viennent, enlève tes loups boudins. À peine somme, je suis déjà infect. Paye-moi un verre, ça roule la frappe. Fais-moi de la trappe. Je veux être heureux comme en après-guerre, mais je veux pas la faire. Trousse brigade, baiser d'Acho, stick PX, c'est Marshali, c'est plus rapide. Je vais te baiser sans protection, c'est Tyler Projection. Bienvenue dans l'œil d'un drogué pour un week-end sous cheese. Y'a des graines lisées rapides, des oiseaux pourris, des embrouilles au fou rire, des concerts de folie, des soirées enroulées. Faut qu'elle scoute, ah oui. Enlève les, tu sais, je sais pas maintenant. Doudou sur les Wapiti, dans un Tyler Projection avec choses heureuses. À Toulouse avec Rafiki, il me chaque putain d'action sur ses pas sur le feu. Oh shit, moi ça fait que yeah, on est parti si loin que j'ai vu l'arbre mortier. Écoute, j'ai plus le temps, trop sérieuse. Scoute ça de suite ou tu prends tout dans le péteux. Même les rues sont flics, les rapports sont plastiques, les pneus qui crissent, les sirènes qui sifflent. Ouvre pas ta porte, je suis un cloport. Quand je m'endors, je fais quoi d'un mort. On est en direct de Toulouse, on n'est pas du tout en direct, mais c'est pas grave. Ça pue l'after et l'after de l'after. C'est pas la peur, c'est la haine qui grandit. Y'a une glace dans ta chasse, je te ramole le produit. Tu m'as pas vu venir comme une charte qui se pète. Allez, un petit tour en moto, ce soir accélère. Les trucs qui sont chauds quand la nuit se lève. Les pirates le bateau, ça va chez des bulgares et dans le bête d'Acho. Allez, un petit tour en moto, ce soir accélère. Les trucs qui sont chauds quand la nuit se lève. Les pirates le bateau, ça va chez des bulgares et dans le bête d'Acho. Et enregistre-le, mais filme pas. On rigole bien au studio. Attendez, fermez vos gueules pendant qu'il fait les balles, boss. Ouais, c'est fini, hein. C'est vrai qu'il avait dit alors j'ai pas compris, j'ai vu, mais je suis quand même assez. Moi je l'avais écouté avant et je suis attends, juste un truc, toute la violence part de l'épaule, allonge le bras sans effort, ton crâne va caresser le sol. Une patate de bâtard qui tasse pas sur l'asphalte, recasse les métacarpes. Ils sont du flow, un texte qui te frappe sur une prod bien efficace. Pour un apport bénéfique, ta flore intestinale, je suis perspicace. Mon cortex vaut des milliards car j'ai perdu tant de neurones. Tout ce qui me reste est inestimable, méfie-toi. Un breakbeat rap et tu sais ce qui se passe. Le MC s'exprime et devient plus terrible que Gengis Khan. Les petites flammes s'approchent, tu tiricanes et puis bam, t'es cuit. Paul c'est gris, c'est vital, j'écris, je te perds des images. On est chaud comme la braise, on est fatigué mon gars, ça fait 4 jours, on sait pas trop si on dort. En fait, je me suis levé pour aller à la radio jeudi dernier et là je rentre parce que je dois être à la radio demain matin. Donc t'es sur tous les médias associatifs. T'es sur Radio Prune, c'est ça? Radio Prune Nantes, ouais. Merci les gars, ça fait plaisir. Merci de ton accueil. Merci pour tout et vive Toulouse. Et merci à tous les gens qu'on a croisés, tous les afters. Merci à Emma pour son canapé, merci à toute la Drugs, merci à Altarba et merci à tous. Et Toulouse c'est une belle ville et on reviendra. Merci à vous, c'était la fin du magazine, on se retrouve demain et Kenavo. Kenavo! I'm on top of it.